Fin de parcours pour ces deux jeunes Chinois arrêtés à l'aéroport de Birmingham par les services anglais et aussitôt ramenés à Perpignan. Deux ressortissants chinois arrivés en France munis de faux passeports sud-coréens dans le but de gagner Londres. À peine une heure de garde à vue et les hommes de la PAF ont suffisamment d'éléments qui leur font penser qu'il s'agit là d'une filière d'immigration clandestine très bien organisée. C'est surtout l'accueil sur Paris et la redirection des étrangers sur les aéroports de province. Quand on arrive à Paris, on n'est pas censé connaître Bergerac, par exemple, ou l'aéroport de Perpignan. Donc c'est obligatoire que ces étrangers qui arrivent sur notre sol soient redirigés, conseillés, voire accompagnés jusqu'à l'aéroport de province pour être guidés pour prendre le vol, puisqu'ils ne parlent pas un mot de français. Parallèlement à la poursuite des auditions, le travail des hommes du groupe de détection des filières d'immigration consiste à étudier les papiers avec lesquels les deux jeunes gens ont pu circuler. Le constat est là encore rapide, il s'agit d'un vrai travail de professionnel. Sans rentrer dans les détails, j'ai vu une substitution de photographie. Le passeport est authentique, la photo a été changée et de façon très technique et très bonne. On a un vrai passeport, on a changé la photo. Un passage par Paris avant de prendre l'avion dans un aéroport de province, de faux papiers d'une grande qualité, suffisamment d'éléments qui conduisent les policiers perpignanais à demander une prolongation de garde à vue. Le but, en savoir plus sur les conditions du voyage et sur les passeurs auxquels ont eu affaire les deux ressortissants chinois. Ils sont arrivés où en bateau? Voilà, je demandais, il ne sait pas. Le Chinois, il l'a rencontré où? À Paris? À Dunkerque? Je ne sais pas, moi, où c'est qu'il a pu accoster en bateau là. Alors, il était tous les deux enfermés dans une pièce sous-sol pendant 2-3 jours. Ils étaient deux ou ils étaient plus que deux? Il a dit qu'il était avec... Parce que l'autre, il a dit qu'ils étaient quatre. Alors je vais les confronter tous les deux, on va voir qui c'est qui raconte la vérité là. Un voyage minutieusement préparé par les passeurs, le tout dans des conditions souvent dramatiques avec des familles racketées dans le pays d'origine des immigrants clandestins. Un véritable travail de fourmi pour les hommes du groupe Défi créé à Perpignan en 2001 et dont les méthodes ont depuis fait école dans toute la France. Profiter du temps de rétention en centre administratif pour recueillir le plus grand nombre d'informations possible, une méthode à l'origine de nombreux résultats. Ici, on a découvert plusieurs filières, ça dépasse la cinquantaine sur plusieurs années, même plus que ça, en provenance notamment des pays de l'Est, en provenance des faux documents chinois aussi, et là qui servaient de vecteur d'immigration à destination de la Grande-Bretagne essentiellement. L'affaire qui est en cours, qui vient de Perpignan-Rivesaltes, qui est un aéroport en quelque sorte secondaire où on ne peut pas s'attendre à une filière d'immigration, on s'aperçoit que les filières utilisent les aéroports secondaires où ils pensent qu'ils sont moins surveillés, ce qui n'est pas le cas heureusement, pour partir, si vous voulez, de Perpignan déjà sur Londres, donc avec les compagnies low cost ou autres. Donc on s'aperçoit que même les aéroports secondaires doivent être surveillés, et ils le sont, parce qu'ils sont utilisés, toutes les failles qu'ils peuvent trouver, le tout c'est qu'ils n'aient pas un temps d'avance sur nous. En 2005, 11 000 détenteurs de faux documents ont été interpellés au plan national et 276 dans les Pyrénées-Orientales. Autant de cas qui montrent un des aspects de la misère mondiale, un aspect humain présent dans chaque affaire traitée par les hommes du groupe perpignanais de détection des filières clandestines.